Bonjour à toutes et à tous. Focus dans notre séquence invitée aujourd'hui sur la filière agrumicole. Les nouvelles n'y sont pas très bonnes et une crise sans précédent se profile à l'horizon. La campagne précédente avait déjà enregistré une perte estimée à quelques 2 milliards de dirhams et celle qui démarre ne présage pas une amélioration puisque la production pourrait baisser de moitié au niveau national. Nous faisons aujourd'hui donc le point sur cette filière qui représente tout de même une source importante de devises avec l'équivalent d'environ 3 milliards de dirhams à l'export chaque année, en compagnie de Khalid Bounjma, président de l'ASCAM, l'association des stations de conditionnement des agrumes au Maroc. Bonjour Monsieur Bounjma. Bonjour Madame, merci de me recevoir sur votre plateau. En somme, comment estimez-vous la gravité de la situation de l'agrume marocaine aujourd'hui ? C'est un secteur très porteur dans l'agriculture marocaine, mais malheureusement l'année dernière, nous avons vécu une campagne très difficile sur plusieurs facteurs, essentiellement sur des facteurs extérieurs de surproduction au niveau de la Méditerranée, sur des raisons qui sont détectées sur la dévaluation de nos pays concurrents, et ce qui nous a induit dans une crise sans précédent. J'espère que maintenant, d'autant plus que cette année, il y a une baisse de production qui a fait en quelque sorte la continuité de la crise du secteur agricole. Donc la différence entre la campagne 2018-2019 et celle 2019-2020, c'est que la campagne précédente, il y avait une surproduction, cette campagne, une baisse de production. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que cette baisse de production a été désirée par les agriculteurs? Non, on subit un phénomène qui est tout à fait naturel au niveau de l'arbre. Lorsque l'arbre il fait une surproduction, naturellement, il laisse une année pour se reposer. Très bien. Et ce qui fait que cette alternance qui est accrue sur notre présence sur le marché. Quand on parle d'agrumes, il y a plusieurs variétés. Quelles sont les variétés les plus touchées par cette crise? Alors, les plus touchées, ce sont les variétés qu'on appelle, nous, communément les petits fruits, genre clémentine, nour. Et ce sont des variétés qui ont beaucoup souffert parce qu'ils ont une production concentrée sur l'année et ils sont des variétés très fragiles. Une fois qu'ils sont à maturité, il faut les cueillir. Et ce qui fait, on est dans une situation de flé poussé. Et par exemple, il faut préparer les marchés, il faut préparer les conditions de vente. Et parfois, ce n'est pas nécessairement, nous avons une suroffre qui ne nous permet pas de régulariser le prix. Est-ce que c'est pour cela que les prix se sont effondrés lors de la campagne précédente? Sur le marché local, bien naturellement. Alors, je préfère de dire que les raisons ils sont extérieures, parce que lorsque l'export ne marche pas bien, il y a une répercussion directe sur le marché local. L'année dernière, c'est que le Maroc il a fait un grand effort en matière, dans le plan marocain, en matière de plantation des agrumes. Nous avons fait l'équivalent de 10 milliards de dirhams d'investissement, 70% du privé, 30% de l'État. Et nos concurrents, la Turquie et l'Égypte, ils ont fait 3 fois plus la superficie. Cette surproduction qui a impacté le marché traditionnel des prix vers la baisse. Et ce qui fait que la conséquence sur le marché local, il n'a pas pu observer cette surproduction qui n'a pas trouvé son essor au niveau de l'exportation. Quel est le quota du marché local dans la commercialisation des agrumes marocains? Alors, ça reste le marché local, c'est le plus grand levier de la filière. Très bien. Le marché local, il consomme 1 600 000 tonnes, dont nous, les professionnels, il faut dire mea culpa, nous, les professionnels, on ne donne pas assez d'intérêt sur ce marché local. Et c'est le marché local qui est dans notre stratégie qu'on travaille avec notre ministère de tutelle, notre stratégie pour développer le marché local, pour avoir une compétitivité au niveau de la filière. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai acheté de la clémentine au niveau de Casablanca, c'était 12 dirhams. Oui. Et alors que le producteur, il a vendu à 2 dirhams. Alors, qui capte cette valeur? Alors, sûrement pas les professionnels. Nous avons tellement d'handicaps, tellement de freins qui font que le consommateur, il paye les erreurs d'un processus qui est vieux, qui n'est nulle part ailleurs dans d'autres pays qui nous concurrencent à la lumière de la Turquie et de l'Espagne. Manque de logistique, du coup. Le process. Il y a une obligation de passer par le marché de gros qui fait qu'on ne respecte pas la chaîne du froid, on ne respecte pas les normes, on ne respecte pas énormément de choses. Et ces marchés de gros qui sont sous le tutelle des collectivités qui sont tout à fait déconnectées de notre secteur d'activité, ils ne mettent pas des conditions équitables de vente et de commercialisation des fruits et légumes. Alors,
quand vous parlez de ces marchés de gros, on parle de marchés de gros régionaux. Est-ce que, selon vous, si on était muni de marchés de gros régionaux, ça pourrait aider finalement le produit à être mieux commercialisé sur les niveaux régionaux et du coup, peut-être même baisser son prix, à savoir passer par moins d'intermédiaires? Alors, maintenant, nous avons un système de commercialisation qui date depuis le protectorat. C'est cela. Et vous êtes bien une consommatrice des fruits et légumes. Les systèmes de commercialisation, ils ont beaucoup changé. Et notre système, il est resté à l'ancienne. Et ce système, il y avait pas des chaînes de froid, il n'y avait pas la normalisation. Et maintenant, on peut faire des choses par Internet, par le digital, qui permettent l'échange, les flux de l'échange entre l'offre et la demande et de régulariser l'offre. Et le plus important, c'est la préservation de la qualité des pertes. Et ça, nous sommes sur des marchés de gros qui ne respectent pas la chaîne du froid, des marchés de gros qui n'y a pas un entrepôt frigorifique pour les fruits et légumes. Et on le sait dans la bibliographie, un fruit qui est soumis sur une température de 25 degrés, il respire et il consomme dans ses réserves. Et malheureusement, c'est le consommateur qui paie ces erreurs de ce process qui est devenu caduc. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure une surproduction. Est-ce qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur en ce qui concerne cette filière pour éviter justement, pour épargner l'agriculteur cette crise en sachant qu'il y a eu une hausse de la plantation d'agrumes? Est-ce qu'on ne les a pas vus venir finalement, ces signes avant-coureurs, pour anticiper et peut-être même prospecter sur de nouveaux marchés? Bien, alors, oui, c'est vrai que nous avons, en tant que professionnels, nous ne sommes pas projetés, mais malheureusement, généralement, le Marocain ne se projette pas. Une fois qu'il est dedans de la crise, il commence à chercher les solutions. Il y avait pas mal d'études qui disaient, et nous-mêmes, notre association, il a fait une enquête en 2015, qui a présenté la sous-capacité de traitement des stations de conditionnement vu la production qui vient, mais on n'a pas pris les choses au sérieux bien à l'avant. Maintenant, il y a un plan de redressement de la situation. J'espère qu'on va apprendre de cette crise l'année dernière pour ne pas retomber dans les années à venir. Et quelles sont justement les solutions que vous recommandez? Il y a énormément de solutions. Il y a tout d'abord, c'est qu'il faut chercher effectivement de nouveaux débouchés. Et on pense que l'Afrique de l'Ouest, c'est un très grand débouché pour notre production, là où nous sommes très, très peu présents sur ces marchés, et c'est un marché très porteur, qui est à notre portée de main, qui n'est pas à l'image de notre politique du pays. Et on devrait avoir notre présence des agrumes du Maroc à la lumière de notre stratégie nationale. Deuxième marché, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est le marché de gros. Et nous sommes appelés à revoir la réforme du marché de gros, trouver, nous les professionnels, des astuces, des procédures qui vont mettre directement en contact le producteur et le consommateur et d'assurer la qualité et la salubrité des agrumes. Et la troisième raison, c'est que nous avons des procédures et des process qui sont très anciennes. Notre manière de gestion, il faut faire un effort sur notre mindset pour aborder cette nouvelle génération de marchés, ces nouvelles modes. C'est le capital humain qui reste en deçà dans notre filière qu'il faut le revoir sur les nouveaux langages, nouvelles techniques, les nouveaux marchés. On dit souvent qu'on exporte de l'eau, en sachant que, bien sûr, je parle des agrumes, mais aussi de la tomate, qu'on exporte de l'eau et que dans des régions, notamment, qui manquent de cette denrée. Que dites-vous à cela, M. Bounjma? C'est un concept qui est complètement faux, parce que ça a été longtemps discuté de ça, mais ça restait coincé dans la tête des gens. C'est que l'eau au Maroc, il est très rare. Lorsque nous avons un litre d'eau, il faut le valoriser au mieux. C'est cela. Par exemple, on ne peut pas faire, par exemple, les céréales. Les céréales, ça demande 1 kg de céréales, par exemple, ça demande 2000 litres d'eau. Ça veut dire que l'eau que je possède, il faut qu'il me rapporte dans la chaîne de valeur une meilleure valorisation. Et je pense, notre savoir-faire et notre expérience, le Maroc, il peut se vanter de quelque chose, c'est qu'on est compétitif dans les marchés, par exemple, l'Angleterre, sur les agrumes et la tomate. Et là, on peut pas, si on trouve une culture qui va consommer moins d'eau et va nous faire de la valorisation comme d'exportation, et c'est ça qu'on peut garder des millions d'emplois du journée de travail. Je vous rappelle qu'un secteur comme les agrumes, il fait travailler 120 000 ouvriers.
Et ce 120 000 ouvriers, c'est 120 000 familles, c'est énorme. C'est énorme. 120 000 foyers. 120 000 foyers, c'est énorme dans notre activité sur l'impact social. Alors, Et malheureusement, l'eau, il est rare. On ne peut pas faire autre culture que celle d'exportation à haute valeur ajoutée. Et vous avez vu que le marché local, il ne peut pas absorber notre production et notre savoir-faire. Est-ce que l'agriculteur, pour terminer, est protégé face au risque? Alors, le producteur, il devrait avoir un changement dans sa mentalité, c'est essentiel. Il devrait être outillé par ces nouvelles technologies, le digital, d'avoir l'agrégation, de se rassembler, d'avoir une offre commune, ne va pas avoir une offre éparpillée, de s'attacher à un train où il y a le marketing et le savoir-faire. Tout seul, il ne peut pas faire face, mais il devrait être attelé par des professionnels avec un système qui va le sauver en groupe. On peut trouver une solution collective, mais individuellement, je ne suis pas sûr. L'unité fait la force. Merci beaucoup Khalid Moujba d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci Allah. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.